Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais avoir un petit échange, discussion avec vous sur un sujet qui me trotte depuis un certain temps. Et comme vous pouvez le voir avec le titre, je vais parler des choses que je ne supporte pas de voir sur d'autres chaînes YouTube. Et du coup, forcément, ce sont des choses que vous ne voyez pas sur ma chaîne et que vous ne verrez jamais. Maintenant, ma chaîne, ce n'est pas un régime dictatorial. Donc, vous pouvez être d'accord avec moi ou pas. J'aimerais que vous me le laissiez savoir en zone de commentaires. Et peut-être que vous avez des choses à ajouter que je n'ai pas dit dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous apprécierez de la regarder. Alors, la première chose que vous ne verrez jamais sur ma chaîne et que je déteste voir sur d'autres chaînes YouTube, ce sont les créateurs de contenu qui ne répondent jamais aux commentaires. Et je dis bien jamais. Je suis bien sûr au courant que selon la taille de la chaîne, c'est plus ou moins facile de répondre aux commentaires. Ma chaîne est toute petite, du coup, je réponds à tous les commentaires. Si je n'ai pas répondu à un de vos commentaires, c'est probablement que je ne l'ai pas vu. Des fois, YouTube saute et oublie de me montrer certains commentaires. Mais bien sûr, ma chaîne est petite, donc c'est facile. Maintenant, pour les plus grandes chaînes, c'est évident qu'ils ne vont pas répondre à tous les commentaires ou même pas à la moitié des commentaires, mais il y a des chaînes qui clairement ne répondent à aucun commentaire. Et le pire, c'est quand on voit des chaînes qui sont petites ou moyennes, où le créateur de contenu ne répond non plus à aucun commentaire. Ou alors, s'ils répondent aux commentaires, ce ne sont qu'aux commentaires qui sont négatifs. Et quand je dis négatif, ça ne veut même pas forcément dire méchant, mais juste négatif. De même que pour les commentaires méchants. Donc personnellement, je ne comprends pas l'intérêt d'ignorer les commentaires positifs ou les commentaires qui sont juste des questions par rapport à ce qui a été dit dans une vidéo. Mais par contre, prendre le temps de répondre aux commentaires négatifs et méchants. Une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est ceux qui ne répondent qu'aux commentaires d'autres gros youtubeurs. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube si on n'interagit pas du tout avec sa communauté. C'est pour moi comme si vous lanciez un produit et une marque, mais vous décidez de ne pas avoir de service après-vente. Où est l'intérêt? Dans ce cas, il vaut mieux ne pas avoir de produit et de marque. Mais ce n'est que mon avis. La deuxième chose que je ne mettrai jamais sur ma chaîne et que je ne supporte pas de voir sur d'autres chaînes, ce sont les filtres. Personnellement, ça me perturbe. Je les vois trop en fait. Il y a plusieurs années déjà, je pense peut-être au moins 6 ans, il y avait un youtubeur anglais, Rain Goss, qui a fait une vidéo là-dessus sur les filtres et tout ce que l'on peut faire avec le type de lumière qu'on utilise pour changer la qualité de son visage ou changer même les traits de son visage. Et ça avait fait un gros boom à l'époque. Mais rien n'a changé en fait. Pour moi, c'est même pire. Et je l'ai remarqué encore plus sur les shorts, sur les vidéos shorts dernièrement. Donc, je ne sais pas si c'est parce que ces vidéos viennent de TikTok et peut-être que sur TikTok, il y a des filtres automatiques. Vu que je ne suis pas sur TikTok, je ne sais pas. Mais je me dis aussi que peut-être le fait que les vidéos soient transférées de TikTok à YouTube, il y a une perte de qualité dans la vidéo qui fait que quand elles arrivent sur YouTube, les gens ressemblent à des images artificielles. Ils ne ressemblent pas à de vraies personnes. Lorsqu'ils parlent, leur visage ne bouge pas comme il devrait bouger normalement. Pour moi, c'est évident. Je le vois, mais je vois souvent des commentaires de personnes qui vont peut-être s'adresser à une femme qui a 45 ans et lui demander comment elle fait pour avoir une peau aussi parfaite. Alors bien sûr, la peau de cette personne est de très belle qualité, mais il y a quand même une différence entre une belle peau et une peau qui a été floutée, filtrée. Et moi, ça m'a choqué que cette personne ne se rende pas compte qu'il y avait en fait un gros filtre sur la vidéo. Et bien sûr, c'est d'autant plus perturbant lorsque l'on regarde des vidéos soins du visage ou maquillage et que l'on veut avoir un avis sur ce que donne tel produit.
ça ne reflète pas du tout la réalité, mais il y en a de plus en plus. Et je ne parle pas forcément des filtres qui déforment le visage que l'on peut peut-être voir sur Instagram et TikTok aussi, j'imagine. Mais sur YouTube, c'est plus des filtres qui vont flouter la peau, flouter la qualité de la peau, mais qui floutent parfois à un tel point que lorsque je vois une femme de 40 ans sur YouTube, les plis du visage que l'on peut voir tout simplement parce que l'on parle, quel que soit son âge, sont vraiment floutés et atténués, ce qui fait qu'une enfant de 15 ans a plus de traits d'expression qu'une personne de 45 ans que je vois sur YouTube. Et je trouve ça assez perturbant. J'ai vu une vidéo comme ça, 2 vidéos, 3 vidéos, et après je me suis dit, oh là là, je vais faire gaffe à ce type de vidéos, je vais éviter de les regarder parce que ça un effet de distorsion qui m'a personnellement choquée. La troisième chose que vous ne verrez jamais sur ma chaîne YouTube et que je ne supporte pas de voir sur d'autres chaînes, ce sont les créateurs de contenu qui s'excusent pour avoir un bouton sur le visage. Ça sert à quoi? On est tous humains. Donc oui, des fois, on peut avoir un bouton sur le visage. Je ne vais pas m'excuser pour ça. Lorsque je vais dehors et que j'ai un gros bouton sur le visage, je me doute que les gens le voient parce qu'il est tellement évident. Mais c'est la vie, on n'est pas parfait. Et d'autant plus que j'ai une chaîne qui se concentre beaucoup sur les soins du visage. Je répète à bout de champ que j'ai une peau de type acnéique. Même si elle est sous contrôle la plupart du temps, des fois, elle part en vrille. Et je ne m'excuserai jamais pour avoir un bouton « Hello, bienvenue sur ma chaîne. Désolée, j'ai un bouton ici. » Non, des fois vous verrez des boutons et c'est tout. De même lorsqu'il s'agit de m'excuser quand je ne porte pas de maquillage. De toutes les façons, étant donné que je parle beaucoup de soins du visage, il est évident que je viens souvent sans maquillage. Et même au quotidien, il m'arrive très souvent de sortir sans maquillage. Pour moi, ce n'est pas un souci. Donc, je ne comprends jamais ceux qui s'excusent de ne pas avoir de maquillage. À part si vous faites un show, un concert, si, je ne sais pas, vous faites du théâtre, vous êtes dans des situations où vous invitez des gens, vous avez un événement, je peux comprendre que pour un événement, il y a des tenues appropriées, un maquillage approprié, une coiffure qui peut être appropriée. Mais étant donné que je fais des vidéos YouTube depuis ma chambre ou ma salle de bain, si je n'ai pas de maquillage, je n'ai pas de maquillage. C'est tout. Je ne m'excuserai jamais pour ça. La quatrième chose que vous ne verrez jamais sur ma chaîne, ce sont les vidéos sponsors non explicites. Alors normalement, ça devrait être interdit, mais clairement, ça n'est pas forcément respecté. Sur YouTube, lorsque l'on lance une vidéo, on a l'option de cliquer sur le fait que la vidéo soit sponsorisée ou pas. Et c'est ce que vous voyez souvent au tout début d'une vidéo qui est sponsorisée, sauf que tout le monde ne le fait pas. Des fois, c'est après avoir regardé un tiers de la vidéo que l'on va me dire que la vidéo est sponsorisée. Mais moi, j'aimerais le savoir dès le début parce que soyons clairs, une vidéo sponsorisée, c'est de la publicité. Que le youtubeur apprécie vraiment le produit ou pas, on ne peut pas le savoir, mais quoi qu'il arrive, c'est une pub. Et quand je regarde une pub, j'aime savoir dès le début si c'est une pub ou pas. De même, lorsqu'il s'agit des liens qui sont affiliés, c'est-à-dire que le créateur de contenu récupère une somme si vous achetez ce produit. Pour moi, ce n'est pas un problème, ça me paraît logique, mais je veux malgré tout savoir si ces liens sont affiliés ou pas. Et ce que je vois souvent sous les vidéos, c'est le fait que certains liens peuvent être affiliés sans préciser quels sont les liens qui sont affiliés. C'est pas compliqué de montrer quels sont les liens qui sont affiliés. Donc, pour moi, c'est juste le b.a.-ba, soyons honnêtes. Et puis c'est tout. Sur ma chaîne, je n'ai jamais fait de contenu sponsorisé, mais si j'en fais dans le futur, ce sera clairement indiqué, clairement expliqué. Et quand je dis clairement expliqué, ça veut aussi dire que j'expliquerai de quel type de contenu sponsorisé il s'agit. Parce que ça peut très bien être un cadeau qui a été envoyé. Beaucoup ne le disent pas. C'est pas la même chose de recevoir un produit
et de l'acheter, n'est-ce pas? Ça sera clair. La cinquième chose que vous ne verrez jamais sur cette chaîne, ce sont des enfants. Alors, je n'ai pas d'enfants, mais je suis entourée d'enfants dans ma famille. Je passe beaucoup de temps avec eux et je sais que si je mettais une de mes nièces dans un thumbnail, j'aurais plus de vues que pour mes vidéos classiques, car les enfants sur les réseaux sociaux, ça rapporte beaucoup de vues. Moi, je trouve ça fou. Parce qu'on sait très bien que parmi ces personnes qui regardent, il y a des personnes qui s'intéressent aux enfants de beaucoup trop près. Et vous savez de quel type de personnes il s'agit. Mais il y a aussi des adultes qui ont juste une obsession qui pour moi est bizarre envers les enfants des autres qu'ils ne connaissent pas. Pour donner leur avis. Est-ce que l'enfant il est beau? Est-ce qu'il est bien habillé? Est-ce qu'il apprend à lire vite? Est-ce qu'il apprend à lire pas vite? Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il marche pas? Est-ce qu'il va au pot? Est-ce qu'il va pas au pot? Je comprends pas l'intérêt qu'on peut avoir pour des enfants qui n'ont rien à voir avec nous et qui sont montrés par leurs parents via les réseaux sociaux. D'autant plus que ces enfants ne donnent pas leur consentement, car ils ne peuvent pas donner leur consentement. Même un ado, même un pré-ado de 12 ans qui ferait une vidéo pour me dire je consens à cette vidéo, je dirais non, tu consens pas en fait, parce que tu ne connais pas tous les impacts que cela peut avoir sur ta vie présente et future de faire une vidéo et de la publier sur le net. C'est juste pas possible. De plus, n'oublions pas qu'il y a aussi des parents qui sont fous. Alors, on ne le voit pas forcément quand on voit la vidéo. Ça a l'air d'être une famille parfaite, mais il y a eu assez de cas, y compris très récemment, de parents qui montraient leur famille parfaite sur Internet et qui ont été jusqu'à être condamnés. La dernière a été condamnée pour 30 ans aux États-Unis parce qu'en fait, la réalité n'était pas du tout ce qui était montré sur les réseaux sociaux. Donc, étant donné que, en plus de tout ce que j'ai dit, je n'ai aucune réelle information sur ce qui se passe dans la réalité, dans ces familles, je n'ai pas du tout envie de participer aux revenus de ces familles qui, peut-être, sont des familles qui sont totalement tarées, utilisant le mot qu'il faut utiliser. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais que YouTube ajoute une option qui me permettrait de cocher une case pour dire que je ne veux pas voir de vidéo qui m'est proposée et qui contiennent des enfants. Les enfants, pour moi, devraient profiter de leur vie d'enfant en privé. Et puisque je parle de vie privée, je vais rajouter un sixième point auquel je n'avais pas pensé quand j'ai fait ma liste. C'est le fait que je ne regarde pas non plus les vidéos et les chaînes qui sont centrées sur les couples, les couple goals, les couple channels. Je n'ai jamais vu l'intérêt de passer mon temps à regarder un autre couple vivre sa vie. D'autant plus qu'on sait très bien qu'ils racontent que ceux qui ne veulent raconter. Et que du coup, je regarde que du fake. Dans ce cas-là, je préfère regarder un K-drama que passer mon temps sur YouTube à regarder une télé-réalité qui n'est pas du tout réalité. Et ce qui est le plus marrant entre guillemets, c'est quand ces vidéos de couple ou ces couple goals parlent en détail de leur vie de couple, en parlant du côté bien sûr positif, mais lorsqu'ils se séparent ou lorsqu'ils divorcent, le début des vidéos commence toujours par merci de respecter notre vie privée et le fait que l'on n'aille pas dans les détails, dans la raison de notre divorce. Mais tout ce qui était positif, en fait, vous allez dans les détails à fond. C'est grâce à ça que votre chaîne a grossi. C'est grâce à ça que vous faites de l'argent. Mais quand tout va mal, alors là, non, on ne veut plus en parler. Donc, où est l'intérêt? Clairement, c'est du fake. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Et au final, ça ne m'intéresse pas du tout. Quoi qu'il en soit. La dernière chose que personnellement je ne supporte pas de voir dans d'autres vidéos et que je ne ferai pas dans mes vidéos, ce sont les vidéos reviews où on est censé donner son avis sur un produit et en fait l'avis donné est très superficiel. C'est-à-dire que je vais vous dire « Oh ce produit anti-rides, il est super, je l'aime beaucoup, il hydrate bien » et je passe au prochain produit. Non, j'ai besoin de plus d'informations
Qu'est-ce qu'il en est du packaging du produit? Est-ce qu'il fonctionne bien? Qu'est-ce qu'il en est de la texture du produit? Est-ce qu'il y a un problème avec cette texture? Qu'est-ce qu'il en est du rapport qualité-prix? Est-ce que ça vaut le coup par rapport au prix? Qu'est-ce qu'il en est de la quantité utilisée? Certains produits nécessitent d'en utiliser beaucoup, certains nécessitent d'en utiliser beaucoup moins et ça a un impact aussi sur le prix. Et surtout, qu'est-ce qu'il en est des résultats? Surtout lorsque l'on parle des produits qui sont censés être anti-rides, anti-boutons, anti-taches. Les résultats, tu dois les connaître. Est-ce qu'il y a eu une différence ou pas? Le problème, c'est qu'avec ce type de produit bien spécifique dont je viens de parler, les résultats ne viennent pas rapidement. Ça prend du temps. Mais une chaîne qui passe son temps à donner son avis sur plein de produits, qui enchaîne les vidéos produits, les vidéos haul, les vidéos avis, n'aura pas le temps de tester un produit comme il faut. En tout cas, pas ce type de produit. Et du coup, l'avis donné est très superficiel et je vois pas vraiment l'intérêt pour moi. Maintenant, si c'est une crème hydratante, si c'est un mascara, si c'est un gel nettoyant, bien sûr qu'il est facile de donner son avis sur ce type de produit. Il est facile de donner beaucoup d'avis sur ce type de produit car c'est très facile et rapide à tester. Mais il y a des produits qui nécessitent du temps et lorsque ça n'est pas testé comme il faut, ça donne comme résultat une vidéo avis qui n'a pour moi aucun sens. Donc j'essaie dans mes vidéos de prendre le temps de donner des avis complets. Je fais de mon mieux, j'espère que c'est suffisant pour vous en tout cas. J'en ai fini des choses que je ne mettrai jamais dans ma chaîne YouTube et que j'évite de regarder dans d'autres chaînes YouTube. Surtout, comme je l'ai dit, dites-moi ce que vous en pensez en zone commentaire, j'y réponds toujours. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit dans la prochaine. Bye bye!